Bonjour mes amis vierges, je recommence puisque le micro s'est éteint parce que j'ai travaillé toute la journée. Donc, on y retourne. On vous dit que vous allez faire avec beaucoup de douceur une prise de conscience où vous ne vous priorisez pas. Cette prise de conscience, elle va être, ça va être fluide. Mais on voit que vous avez un clan autour de vous. Vous avez un clan familial ou amical où vous êtes vraiment une personne aimée, adorée. Voilà, vous êtes une personne importante de ce clan. Ce qui se passe, c'est que vous ne vous priorisez pas. Et là, vous allez avoir un nouveau mode de fonctionnement où vous allez décider de sortir d'une forme d'enfermement. Pourquoi? Parce que vous donnez énormément. Vous donnez tellement aux gens que vous aimez que vous êtes enfermé vous-même dans ce mode de fonctionnement. Et là, c'est trop. Vous ne pouvez pas être quelqu'un sur qui on s'appuie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas votre priorité. Vous donnez tellement que vous ne le faites pas. Qu'est-ce qui fait que vous donnez autant? Vous avez besoin d'être aimé, apprécié, qu'on vous donne une place, mais vous l'avez cette place. C'est une forme d'auto-sabotage ce que vous faites. Pourquoi? Parce que cet auto-sabotage, c'est je donne, mais je suis enfermé dans ce mécanisme. Et là, je suis tellement cet accompagnant de la personne et des autres qu'il n'y a plus de place pour moi, pour exister dans mon cœur. Là, on dit, prenez conscience que toutes ces personnes autour de vous vous aiment. Et vous avez des messages. Peut-être que les personnes vous disent, t'es vraiment heureux ou heureuse. Peut-être qu'ils vous disent, est-ce que tu penses à toi un petit peu? Parce que là, vous avez peut-être des messages des personnes ici et maintenant et des personnes là-haut qui sont parties et qui vous disent, tu dois t'affirmer un petit peu plus, tu dois comprendre que tu as plein de messages qui te disent qu'il faut arrêter de fonctionner comme ça. Tu n'as pas besoin de donner à outrance et d'être le pilier des autres pour exister dans nos cœurs. Là, le nouveau départ, c'est de vous choisir, de choisir votre cœur. Regardez, 2 cartes. Vous avez une forme de trahison, d'auto-sabotage. Vous ne voulez pas regarder votre cœur. Est-ce que vous avez eu une blessure quand vous étiez enfant ou dans votre histoire là? Est-ce qu'il y a eu une blessure qui fait que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ne pas exister dans le cœur des autres et du coup vous êtes enfermé dans ce don tout le temps, donner, d'être présent pour les autres, d'être le pilier des autres, d'être celui ou celle qui est toujours disponible pour les autres pour ne pas regarder chez vous. Il y a un effet miroir. Est-ce que vous auriez voulu qu'à un moment donné, quelqu'un soit là pour vous quand vous aviez eu besoin? Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose dans votre enfance qui a fait que il y a ce retournement de situation qui est saboteur? Parce que là, comprenez que si, par exemple, vous n'allez plus, vous dites à l'autre, non, je ne viendrai pas. Ah bon, pourquoi? Ben parce que je veux faire quelque chose pour moi. Vous pourriez vous en vouloir, vous pourriez vous saboter, vous pourriez vous critiquer en disant c'est dégueulasse ce que j'ai fait, c'est mon attitude, elle est pas belle, je suis pas une belle personne, voilà. Attention à l'auto-sabotage. Arrêtez, arrêtez de trop donner aux autres. Vous êtes aimé à votre juste valeur. Si la personne, elle ne vous aime pas, qu'elle ne traverse même pas la rue pour vous dire bonjour, parce que vous n'êtes pas à sa disposition, ce n'est pas de l'amour. Vous voyez? Et vous devez vous aimer, vous respecter. Vous savez ce que c'est. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Arrêtez de vouloir donner de l'amour aux autres pour en avoir. Commencez par vous aimer vous-même. Ne demandez pas à l'autre de vous aimer ou vous ne le faites pas. Voilà. Et attention à l'auto-sabotage qui vous dit que si vous ne faites pas ça, vous allez vous critiquer, vous coupez ça aussi. Il est probable que vous ayez déjà une communication vous-même envers vous-même où « Ah, je ne peux pas faire ça, c'est au-dessus de mes forces de ne pas y aller. » Non, non, c'est une croyance limitante. Maintenant, si c'est l'autre qui, parce que vous ne répondez pas à sa demande, vous critique ou a une communication en disant « C'est pas gentil ce que tu fais », c'est que cette personne ne vous aime pas à votre juste valeur et vous n'avez rien à faire. Parce que cette personne, vous l'aidez, mais elle fait quelque chose pour elle. Vous allez aller tondre le gazon du voisin et lui, il fait quoi? Il est en train de boire le café ou il discute au téléphone avec ses potes? C'est une image, bien sûr j'exagère. Les breloques, vu que je les avais déjà tirées, vous
Pardon, je vais baisser un peu, voilà. Arrêtez de tenir la main aux autres, commencez par tenir la vôtre déjà. Et là, vous voyez, des fois, ben, vous êtes au ralenti, vous êtes dans l'ambivalence, j'y vais pas. Vous êtes un ange pour les autres. Donc déjà, vous allez arrêter d'être un ange pour les autres, vous allez l'être pour vous. Vous allez arrêter de dire j'y vais pas. Vous allez aller chez vous déjà. Vous allez faire des choses pour vous. Vous allez vous prioriser. Et surtout, arrêtez de tenir la main aux autres. Faites les choses pour vous avec le cœur. Touchez votre cœur et dites-vous maintenant je suis là pour moi. Ne demandez pas, ne faites pas les choses pour que les autres remplissent un vide. Voyez ? Remplissez-le vous-même, c'est là le travail. Mes amis, je vous remercie pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne est publiée encore et encore. Et si je peux vous aider, allez voir ces croyances et ces blocages, allez tirer les ficelles du sac de nœuds, avec grand plaisir, un rendez-vous avec moi. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez vous choisir, mais bon, je pense que oui, puisqu'on m'en en parle. Et puis, à ce soir.